si vous êtes un courtier immobilier, vous saisissez l'opportunité qui se présente devant vous actuellement, vous allez remercier le bon Dieu de tout ce que vous avez pu profiter dans la période de déclin du marché actuel. Puis je m'explique. Évidemment, dans le marché qu'on connaissait dans les deux dernières années, on ne pouvait pas prendre de marché. Quand tu voulais développer un secteur ferme, c'était impossible. Il y avait trop de transactions qui se faisaient. Puis dans les faits, tu n'avais pas le temps de développer ton marché, tu n'avais pas le temps de prospecter et tout le monde faisait des transactions. Donc, tes parts de marché n'étaient pas augmentées de toute façon. Par contre, si vous vous souvenez, quand j'ai commencé en immobilier, moi en 2006, le marché était plus au ralenti. Tu pouvais te permettre de prendre des parts de marché. Et des parts de marché, vous n'avez peut-être pas la même notion, même appellation que moi des parts de marché. Dans un marché immobilier comme Montréal, la part de marché d'un très, très gros producteur, c'est un grain de sable, vraiment un grain de sable dans toute la carte des transactions immobilières. Peut-être qu'un gros producteur à Montréal a peut-être 0,6, 0,7 % des transactions s'il est chanceux. Alors, s'il double sa production, il va peut-être être à 1,5 % des transactions dans le Grand Montréal, ce qui est un grain de sable par rapport à l'ensemble de tout ce qui se fait. Ce que j'entends par là, évidemment, c'est qu'il y a tellement de place pour tout le monde que si tu saisis actuellement l'opportunité de toi aussi accroître tes parts de marché, tu vas vraiment faire fortune dans quelques mois, quelques années parce que tu vas avoir vraiment pris le contrôle de certains secteurs où tu vas avoir pu développer ta business de façon incroyable alors que les autres courtiers vont se plaindre que le marché n'est pas bon. Puis, vous savez quoi, les parts de marché, pour moi, je n'ai pas la même notion de parts de marché peut-être que l'ensemble des gens. Pour moi, les parts de marché, c'est à combien de propriétaires tu parles ou avec combien de propriétaires tu as des relations dans ton marché cible. Et c'est ça des parts de marché. Ce n'est pas nécessairement le nombre de transactions, c'est le nombre de personnes avec qui tu es en relation qui vont probablement utilement découler vers une transaction ou devenir des ambassadeurs pour toi. Et c'est l'importance parce qu'on dit tout le temps qu'en immobilier, mon conseil en immobilier, c'est de prioriser les relations plutôt que les transactions. Alors, si tu te fies uniquement à une transaction, bien évidemment, ça va être du cas par cas et tu ne vas pas développer tes parts de marché parce que les gens ne vont pas nécessairement te référer. Par contre, actuellement, si tu apprends évidemment à avoir ces conversations-là efficaces avec les clients, tu vas développer ta part de marché. Puis, je pense qu'actuellement, ce qui arrive, c'est qu'on voit là, tout le monde sont à la recherche de qui va me fournir les meilleurs leads, quelle compagnie va me donner les meilleures publicités Facebook pour avoir des leads, les Google Ads, les bots, des robots, des bots qui vont parler à ma clientèle sur Facebook, des chats. On veut tout ce qui est rapide. Et vous savez quoi? Ralentissez parce que ce n'est pas la recette magique. C'est clair que ce n'est pas ça. L'immobilier à la base, ça a toujours été des relations, des conversations. Apprenez à faire vos appels dans votre secteur ferme. Développez cette relation-là avec les gens. Il y a une chanson d'Arcade Fire qui a été écrite pour le monde dans lequel on vit aujourd'hui. La chanson s'appelle Everything Now. Les gens veulent tout maintenant. Veulent le succès instantané, être reconnus de façon instantanée, avoir des leads rapidement, faciles. Et je le vois dans l'industrie parce qu'il y a beaucoup de jeunes courtiers qui viennent dans l'optique d'avoir des leads. Et c'est pas ça la base de l'immobilier. Apprendre d'avoir des conversations, apprendre à connaître tes scripts, apprendre à répondre aux objections et d'avoir des conversations efficaces avec les gens dans ton marché pour développer tes parts de marché. Et actuellement, il y a beaucoup de monde qui sont cyniques par rapport au marché, qui sont négatifs. Profitez-en. Si vous avez vraiment le mindset pour ça, sautez dans vos activités quotidiennes, appelez les gens, développez vos parts de marché pendant que les autres se plaignent. Vous allez développer vos parts de marché, vous allez être en ascension et vous allez courir au sprint dans quelques mois parce que les gens vont arrêter de travailler, vont s'être concentrés sur le nombre de transactions qu'ils ne peuvent pas faire. Écoutez, il y a eu des milliers de transactions l'an passé, même si on avait 20-30% de moins que ça, il y a des milliers de personnes qui auront besoin de vous cette année pour faire une transaction. Changez votre mindset, ayez ces conversations-là à tous les jours avec des gens dans votre marché et vous allez augmenter vos parts de marché de façon exceptionnelle. Alors tout le monde, on se met au travail, puis s'il vous plaît, allez chercher des parts de marché cette année.